fait quoi là, non? Alors, figure-toi, c'est une histoire de dingue. Alors j'étais là-bas et voilà. Ah ouais, quand même. Japon. Benoît doit pas avoir de problème pour bouffer celui-là avec la mâchoire qu'il a. Remarquez qu'il leur arrive que des merdes depuis qu'ils ont essayé d'économiser pour faire ce voyage. J'avoue. Et puis pourquoi à chaque fois il brise le pot? Ouais, parce qu'en fait, à chaque fois qu'ils le brisent, faut en racheter un. C'est débile. Qu'en fait, ils perdent de l'argent à chaque fois. Ah bah tu vois, regarde, tout allait très bien dans leur vie. Il a fallu qu'ils repensent à ce voyage pour que d'un seul coup, paf, elle crève. Sachant que la dernière fois qu'il y a pensé, il pouvait plus avoir d'enfants. Ah. Tu vas me dire qu'en si peu de temps, ils ont réussi à te reconstruire toute une ville autour de la maison? Si peu de temps, je sais pas combien de temps il s'est écoulé, hein. Bah, il est déjà vieux quand elle meurt, sa femme. Ouais, mais s'il faut, il s'est passé 2 ans. En 2 ans, t'as le temps de faire beaucoup de choses. Hein. Mais pas toute une ville. N'empêche, le pauvre mec, quoi, genre, il vient de perdre sa femme. On lui demande de partir de chez lui, il a pas de gosse. Et en plus, tout ça pour l'emmener où? Dans un hospice. Alors que le mec, il dérange personne en vrai. Tout ça juste pour pouvoir reconstruire des maisons là-dessus. Des immeubles. Ah ouais, les immeubles. Ils sont moches en plus. Monde de merde. Ah, monde de merde. T'imagines que là, le petit, là, il a beau avoir toutes les médailles du monde, il sait pas mémoriser une phrase qu'il y a dans son bouquin. Il faut qu'il la lise, C'est ça. puis en plus il la reprend depuis le début à chaque fois, genre « Bonjour madame, monsieur ». Bonjour, madame, monsieur. Je m'appelle Russell et je suis un explorateur de la tribu des Wapiti, section 54, 12e campement. Avez-vous besoin que je vous rende un service aujourd'hui, monsieur? Non. Puis franchement, on s'en fout qu'il s'appelle Russell. C'est pas ça le plus important. En tout cas, je trouve que Fredriksen, il a trouvé le meilleur moyen de s'en débarrasser à la base. Hein. Genre, trouve le tabou, c'est un grand oiseau un peu mystérieux, 2 rues plus bas. En plus, le gosse, il passe pour un attardé, quoi. Tabou, tabou Tabou Tabou, tabou Quand même, il a réussi à faire tout ça en une nuit. Attends, il t'a fait tout un mécanisme. Il a dû gonfler tous les ballons à l'hélium, les stocker je ne sais où, en une seule nuit. Un monsieur qui a besoin d'une canne pour marcher. Un monsieur qui est vieux, qui a passé une nuit blanche, mais qui a une pêche d'enfer. N'empêche, il a quand même eu vachement de la chance de pas se manger un immeuble lorsqu'il s'est envolé. T'imagines, le film, ça aurait duré 10 secondes, quoi. Genre, la maison se lève, paf, un immeuble, tout le monde est mort. Diète. Ça aurait fait un très beau dessin animé. Donc là, on aurait été sûr qu'au moins, penser à faire ce voyage, ça emmène que des emmerdes. Russell a attendu d'être à je sais pas combien de mètres de haut pour toquer à la porte. Attends, le plus beau, c'est, tu sais pourquoi est-ce qu'il est là à la base? Il est venu, alors qu'il a bien vu que la maison elle était en train de quand même commencer à se lever. Il s'est dit, putain, il faut vite que je monte sur cette maison, que je toque à la porte pour lui dire, j'ai pas trouvé ton tabou. En plus, il pensait à quoi? Genre, au moment où il lui dit, il a pas trouvé le tabou. Il lui dit quoi? Genre, descends-moi s'il te plaît. C'est pas un moyen de transport cette maison. Enfin, si, mais pas public. Pas un bus. D'ailleurs, le vieux, il devrait le faire payer quand même ce trajet. Vous avez votre ticket? Et donc, je lui disais, qu'est-ce que tu fais là, toi? Russell, des parents inexistants. Personne n'en a rien à foutre de ce gamin. Truc génial. Même Fredriksen, il en a rien à battre. Tu vas me dire que Fredriksen a inventé un oiseau qui correspond parfaitement à un oiseau ultra rare. Mais non, c'est pas qu'il... Non, il l'a pas inventé spécialement conforme. Le truc qui se passe, c'est qu'il lui dit qu'il a un oiseau qui s'appelle le tabou. Au début, il n'y a pas de description. Et Russell, justement, quand il trouve cet oiseau, il pense avoir trouvé le tabou. Et quand il demande à Fredriksen, il lui dit, est-ce qu'ils sont grands? Bon, bah, lui... Oui, non, voilà. Bah, du coup, bon, Fredriksen, genre, ça le fait rire, donc il fait, oui, ils sont très très grands. Ça m'emmerde. En gros, il lui dit oui à tout, en fait. Oui. Et c'est quand il lui dit est-ce qu'ils aiment le chocolat que là il est choqué, il se dit oh là, ça devient un détail un petit peu trop précis. En réalité en fait cet oiseau s'appelle même pas le tabou, hein. On sait juste pas comment il s'appelle. Il parle avec un rocher. Il y a un chien qui parle. Tu deviens très bizarre là-bas. Oui, j'ai entendu, je vois bien. N'empêche, Doug, c'est un peu la caricature du chien quand même, parce que il est complètement abruti. Enfin, en fait, c'est pas vraiment qu'il est totalement stupide, il est plutôt naïf, mais ouais, non, il est abruti. Le méchant, par contre, il est pas crédible. Enfin, le chien méchant, parce que sa voix, il est ridicule. En plus, il a un langage soutenu. C'est pas crédible, un méchant qui parle super bien. Tiens, mon grand frère bien-aimé a quitté son royaume pour se mêler au commun des mortels. Venons, festoyons. N'empêche, c'est bien parce que là, pour une fois, le méchant, il a pas une voix caverneuse. Enfin après c'est pas non plus, pas tous les méchants ont une voix caverneuse, faut arrêter les clichés. Même sa voix, il a une voix super grave et caverneuse. Dans tous les dessins animés, le méchant il a une voix, elle est
C'est rigolo la pub pour Stéphane Plaza Immobilier. Alors, regarde là-haut. Wesh, il a appelé le tabou Kevin sans même savoir si c'était un mâle ou une femelle. Kevin est une fille. Attends, du coup, si on résume, c'est Kevin est une fille et c'est un chien qui parle. Attends. Tu veux me dire que les chiens les ont retrouvés? Ils n'arrivent pas à retrouver l'oiseau avec leur soi-disant odorat hors du commun qui est sur la maison au-dessus d'eux. On est passé genre dans un petit canyon et tu vois des chiens qui pop au-dessus. Ouais. Il le voit pas. Et ils sont... Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Tu sais, limite, c'est. Oh, un oiseau. C'est pas lui. T'imagines que Charles Muntz, il avait au moins la vingtaine quand Fredricksen il était gamin. Mais alors là, c'est. Il a quel âge? Comment il fait être encore en vie ce mec? C'est un cadavre. Le mec, il doit avoir 90, 100 ans. Et pourtant, il bouge bien pour son âge. Ah, bah, Punaise. mon cochon. D'ailleurs, le mec est censé être seul dans ce dirigeable. Le truc, c'est un palace. Le truc, c'est un palace. Et surtout, d'où sortent tous ces chiens? À mon avis, il doit utiliser Amazon. C'est pas possible. Tu trouves de tout, il t'est livré n'importe où. À mon avis, c'est Amazon. Mais du coup, la question est là. Où est-ce qu'il trouve Internet? Ouais, mais faut toujours que tu gâches tout. Alors, toujours une question. T'aimes bien me torturer l'esprit. Comment tu veux que je sache où est-ce qu'il chope internet? Où est-ce qu'il chope l'électricité? Aussi, ton grenier? L'électricité, il en a à l'intérieur de... Ouais, je cherche pas à faire. EKM6, tout ça. Tu t'imagines quand même que Charles Muntz, qui était quelqu'un de sympathique, passe d'un seul coup à quelqu'un qui veut complètement les buter. Et tout ça grâce à qui? Parce qu'il faut quand même le rappeler un petit peu, c'est grâce à Russell. Un Russell qui, cet abruti, dit oh, ce squelette ressemble étrangement à Kevin. Oui, Kevin, tu sais, l'oiseau que j'ai apprivoisé, qui bouffe du chocolat, Eh, pourquoi on se casse? On n'a pas fini de bouffer. D'ailleurs, l'oiseau, si ça se trouve, c'est le mari de Kevin. Kevin a un mari. Mais oui, mais Kevin est une fille. Et aussi, n'oublions pas... C'est un chat qui parle. N'empêche, tu vois, c'est là que tu vois que tous les chiens sont cons. Tous autant qu'ils soient, hein, même Alpha, hein, qui est censé être quand même l'alpha, donc le chef. Ils réagissent tous au mot écureuil. Parce que même de deux petits vieux qui ont besoin d'une canne pour marcher, à un combat, une course-poursuite et une montée d'échelle quasiment à l'horizontale. Il a quand même fallu qu'il fasse mourir le méchant, quoi. C'est un dessin animé et on voit le méchant qui meurt. Oui, mais il y a plein de dessins animés comme ça. Ouais, mais je sais pas, genre, tu montres aux enfants qu'il faut mourir. La présence de la mort est partout. En plus, tu peux pas me dire qu'il y a une morale dans tout ça, genre, si t'es gentil, tu vis. Parce que non, la meuf au début, elle est gentille, elle meurt. Donc en fait, Russell, tout le monde s'en bat les couilles, à part un vieux qu'il connaît depuis à peine quelques jours. Oui, parce que son père est toujours inexistant, hein. Lui, il est en voyage d'affaires, à aucun moment il ne viendra voir son fils à ses cérémonies. Oh, lui, ça a pas l'air de le déranger tant que ça, hein. Il a l'habitude. Hein. Tu te rends compte quand même que, quand on y pense, si jamais Fredricksen avait regardé l'album, tu sais, juste après la mort d'Eli, en fait, toute l'histoire, elle se serait pas passée. Hein. Il aurait pas essayé de monter tous ces ballons d'hélium et d'aller aux chutes du paradis, non, il serait resté là où il est. S'il faut, il aurait tout simplement essayé de je sais pas moi, de déménager, faire autre chose de sa vie, de pas se rattacher à des souvenirs. Et le dessin animé, bah, il aurait fini là, quoi. Il y aurait pas eu d'histoire, en fait. Même Russell, s'il faut, il serait arrivé, il aurait tapé à la porte, il y aurait eu personne. Personne pour lui ouvrir, pour lui raconter l'histoire du tabou. Pas d'aventure. Ça aurait été de la merde. Bon, Tu vas où? je vais gonfler des ballons d'hélium, tu vas voir, ça va être sympa. Attends, tu vas pas faire voler l'immeuble. Non, t'inquiète, juste notre appart. Attends. Tu vas faire quoi à l'appart là? Tu t'es fait quoi, là, non? Figure-toi, c'est une histoire de dingue. Alors j'étais là-bas en train de me... Je sais à quoi t'as pensé. En train de quoi? De quoi? Non, pas pourquoi. Je sais même pas moi. Et je rigole tout ça. Et je sais même pas pourquoi j'ai rigolé dans...